Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, premières impressions sur un fond de teint puisque comme je vous l'ai dit dans une très récente vidéo, donc le Kat Von D que j'ai acheté est d'une part très couvrant, mais c'était pas ça le souci pour les jours à venir, les mois à venir, c'est qu'il est un petit peu trop clair que ma teinte réelle si je puis dire, et donc j'ai craqué dans le supermarché sur un fond de teint qui me faisait de l'œil depuis un certain moment, ça faisait des mois que je l'avais repéré, puis après j'ai complètement oublié parce que je ne le trouvais pas dans les commerces, je trouvais pas ce que je voulais. Et là j'ai vu que chez Carrefour ils ont un méga rayon Revlon et il y était. C'est le Revlon Color Stay, donc c'est un fond de teint conçu, alors il existe en deux versions, là j'ai pris la version peau mixte à grasse. Et étant donné que c'est un fond de teint qui va me suivre, j'espère, si je le trouve bien, dans les semaines à venir, puisque du coup je voulais commencer à prendre des couleurs, j'ai pris la teinte 330 qui est Al Naturel. Et donc c'est également un fond de teint donc assez couvrant apparemment et qui est SPF 15, donc c'est toujours bon à prendre. Et apparemment il tient donc 24 heures. Voici la bête. Donc c'est vraiment la première fois que je teste ce fond de teint. Hein. Alors ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a une pompe. J'avais vu moi dans les revues américaines quand je voulais me l'acheter que c'était sans pompe, hein, comme le MAC. Donc c'est un peu galère je trouve à doser, puis c'est pas très hygiénique. Donc là il y a la pompe, donc je trouve ça top. C'est un fond de teint qui m'a coûté à peu près 16 €. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau Zoeva Silk Finish que je vous ai présenté dans ma vidéo haul que j'ai acheté chez Sephora très récemment. Donc c'est parti. C'est horrible parce qu'on dirait que je suis blanche comme un cachet, alors que pas du tout. J'ai le Velux en plein dans la tronche, donc c'est pas grave. Bref, par contre je pense que ça va être un chouïa trop foncé, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment me le mettre aujourd'hui, quitte à avoir l'air d'une cruche si c'est trop foncé, et puis vous en parler à plusieurs moments de la journée. Donc là je l'applique, il est à peu près 10 h du mat. Oui, je suis en vacances, donc c'est pour ça. Et c'est parti. Je vais faire une pompe, hein. Je vais faire une pompe. On va pas trop s'enflammer. Bah... C'est parfait cette couleur. Ah, ça va. Non, ça va. Je pense qu'elle est trop foncée, mais... C'est bon, j'ai pas l'air d'une quiche. Alors... Bon, alors déjà, il est beaucoup plus fluide que le Kat Von D, beaucoup plus simple à appliquer je trouve, plus facile avec le pinceau. Faut que je me rachète un beauty blender, je sais pas où j'ai mis le mien, donc voilà. Ah, c'est pas mal, l'effet il est hyper naturel je trouve. Ouh, en fait on voit même pas que j'ai du fond de teint quoi. Enfin, je regarde à la caméra mais... Ah, j'ai envie d'en mettre un petit peu plus quand même pour le fun, hein, pour voir si... Je vais mettre une demi-pompe, allez. Voilà, une demi-pompe. Je vais surtout la concentrer là où j'ai des stars, n'est-ce pas? Voilà. Et je vais faire un petit coup sur le pif et ici, là. Donc il s'étale super bien. On a l'impression de se mettre une crème hydratante, sans rigoler. Il n'est pas trop couvrant. C'est vraiment une couvrance moyenne, je dirais. Moyenne, mais c'est... bien son taf, hein. Très joli. Très joli teint. Bon, comme j'aime pas trop quand le cou il est un peu différent, sachant que mon cou est plus clair que mon visage, je vais quand même en mettre un petit peu... Là on voit la diff par contre. On voit la différence. On voit que Bibi elle a le cou aussi blanc que ses fesses. Donc là vous voyez la couvrance du fond de teint qui est franchement pas horrible, hein. Je sais pas si on voit que ça fait hyper naturel, mais là on voit encore un petit peu mes taches, enfin, mais ça couvre mais sans couvrir, c'est exceptionnel. C'est hyper naturel. Je suis bluffée. Par contre je vais en remettre sur le nez, enfin je vais mettre le reste de mon pinceau, pas trop quand j'ai le bout du pif un peu rouge, voyez-vous. Je trouve le résultat vraiment très sympathique. Maintenant à voir s'il va tenir sur la journée, s'il tient ses promesses de maîtriser la brillance puisque j'ai la peau mixte, hein, clairement. Et surtout au toucher c'est pas mat mais c'est pas gras quoi. Enfin,
C'est entre les deux. En fait, quand je touche ma peau, j'ai même quasiment pas l'impression d'avoir mis du fond de teint. Et ça, c'est exceptionnel. Il est 10h, on doit être à 10h15 vu que j'ai blablaté. Je vais revenir après manger pour vous montrer si ça a bougé. Donc je serai maquillée, hein, forcément, je vais pas rester comme ça. Je vais mettre un petit peu de trucs en plus. Et je vous ferai également fin d'après-midi pour voir comment il a tenu et voir s'il tient ses promesses niveau tenue. Alors, il est quelle heure? Attendez, hop, parce que j'ai fait des petits trucs entre temps. Il est 15h33, je sais pas si vous voyez. Donc ça fait 5 heures que j'ai appliqué le fond de teint, un petit peu plus. Bon, 5 heures, passons. Verdict. Sachant que j'ai mangé, j'ai joué avec ma fille et avec mon mec. Et j'ai fait quoi d'autre? Et j'ai bronzé pendant... ouais, je me suis mise sur le transat pendant 20-25 minutes parce qu'il y avait une éclaircie, bref. Donc ça m'a chauffé la tête, donc on va voir. Ça n'a pas bougé. Là, il y a juste... ici, j'ai deux, trois petites marques de sécheresse. Ici, ça fait des petits traits, des ridules. Ça marque souvent avec le fond de teint. Ça marque beaucoup plus avec le Kat Von D. Là, ça me marque un tout petit peu. Bon, c'est pas grand chose, hein. Ça fait un tout petit trait de ce côté-là, ça le fait pas de l'autre côté. Sinon, sous les yeux, bon, je me suis maquillée, hein, j'ai mis du correcteur quand même. J'ai pas poudré le fond de teint. J'ai juste fait un petit peu de contouring, mais je n'ai pas poudré sur la zone T. Ça m'énerve, le nuage, la lumière qui varie. Donc j'ai rien poudré du tout et il n'est pas du tout gras. Ce qui est génial en fait, c'est que du coup ça vous donne un teint. Ça a beau être un fond de teint qui contrôle les peaux grasses, au final on arrive quand même à avoir le fameux teint dont on rêve toutes, qui est légèrement glowy. C'est ça qui me tue, c'est que c'est pas du tout plâtré, figé, pas du tout. Et je n'ai pas eu besoin de poudrer, il n'a pas bougé d'un iota. Il fait très naturel, tout en étant hyper perfecteur. Donc là je suis vraiment fan, je reviendrai vers 19h, 20h. On va voir ça, donc je suis vraiment très fan, je vais vous montrer de plus près. Donc j'ai pas mis beaucoup, hein. Vous avez vu que j'avais pas mis une énorme couche. Et pareil, j'ai été très légère, très light sur l'anti-cerne. On voit quand même que je pense que ça se voit que j'ai quand même un assez joli teint pour un fond de teint qui a déjà 5 heures d'application, 5h30. On se retrouve vers 19h. Donc voilà, je reviens pour la troisième et dernière fois, ou pour la deuxième. Oh, je sais plus, bref, il est 19h20 à peu près, donc je me dépêche, ma fille est en train de manger son yaourt avec son père. Donc si vous entendez crier, c'est normal. Bref, pour faire le petit topo final sur la tenue du Revlon, donc. Sachant que là, j'ai couru dans tous les sens, on allait faire des courses, j'ai pris la voiture, j'ai couru après ma fille, enfin voilà, j'ai fait pas mal de trucs, je suis pas restée sur le canapé. Et le verdict... Je vais tomber un truc. Donc ça n'a pas du tout bougé, très honnêtement. La seule chose, comme je vous ai dit, c'est ça là qui se marque un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu, moins que d'habitude. Et là, ça commence à marquer un tout petit peu les ridules sous les yeux, mais vraiment... Enfin, vous allez voir, je vais vous faire un zoom, c'est vraiment peanuts. Et en plus, j'ai mis du correcteur, donc ça joue aussi, c'est peut-être la texture du correcteur. Au niveau des ridules du front, parce que j'ai des ridules sur le front, rien du tout. La couvrance, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire que c'est pas une couvrance très forte, que j'en ai pas mis. Je trouve pas en avoir mis énormément vu la fluidité du truc. Hein, il n'est pas hyper épais. Mais pour une couvrance moyenne, je trouve que ça n'a pas bougé. J'ai toujours des petites imperfections, mais à la base, ça n'avait pas été entièrement camouflé. Sinon, au niveau du confort, c'est un fond de teint qui est parfait en termes de confort. J'ai aucune sécheresse, le fond de teint n'a pas bougé, j'ai pas des endroits où il a migré, j'ai pas des endroits où il en manque, ça fait pas des petites plaques, vous savez parfois ça fait un peu sec, je dirais pas plâtre, mais ça fait des plaques un peu plus sèches. Là j'ai la peau hyper rebondie, c'est toujours glowy, bonne santé, j'ai pas du tout la peau grasse, malgré qu'elle soit lumineuse, alors que je n'ai pas poudré comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin moi je suis comme une dingue. Donc je l'ai trouvé chez Carrefour avec le format pompe, mais très honnêtement je pense que ça doit se trouver à peu près partout. Sur ce, je vous laisse, il va falloir que j'aille changer une couche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.